Happy Name's Day to you. Happy Name's Day to you. Happy Name's Day to you, Hélène. Happy Name's Day to you. Et oui les amis, aujourd'hui jeudi 18 août, on célèbre les Hélènes. Donc si autour de vous, vous avez une personne qui porte ce charmant prénom, souhaitez-lui un Happy Name's Day. Alors fidèles téléspectateurs de la chaîne, de la première chaîne et du concept Conseil pratique, bien le bonsoir. Nous sommes jeudi une fois de plus et c'est parti pour une heure d'échange, une heure d'interaction sur notre thématique de ce jour. Alors ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux charmantes demoiselles comme toujours, la team MC. Vous saurez pourquoi je les appelle MC. Alors Mireille, bonsoir. Bonsoir Gisèle. Ça va? Bonsoir à nos amis à la maison. Je dis bonsoir à ma maman qui me regarde et bonsoir à Abdel. Alors bonsoir à vous, maman de Christelle. Christelle, bonsoir. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Mireille, bonsoir chers téléspectateurs. Nous vous donnons encore une belle partie avec le thème de ce soir. Je vais également faire un coucou à Donald qui est à la maison et à Jean-Patrick Mani du côté de Bobo. Alors les amis, les présentations étant faites, politesse étant faite, c'est l'instant pour nous de chanter un peu. C'est ça qu'ici, quand on commence à chanter, c'est seulement les mots de tête, on se casse les oreilles. Donc, c'est l'instant pour nous de chanter un peu, de vous faire savoir à la maison que c'est l'émission qui commence. Donc, on prend le jingle et on se retrouve après pour le karaoké. Alors, à l'entame de l'émission, on a commencé avec un chant d'anniversaire. Maintenant, Christelle, on chante quoi? Il y a un fabuleux mariage le week-end et j'ai proposé qu'on chante un son de célébration en l'honneur de ses futurs maris. D'accord, on t'écoute. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oh oui. Ils ont parlé, ils ont saboté, découragé, oh. Ils ont dit jamais, 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 jamais. Ce gars-là ne va pas se marier. Jamais aujourd'hui. Le jour de vérité. Oh. Ça va si savoir. Bébé, s'il te plaît, appelle ta tante qui parlait. Manora, venez voir le mariage. Oh ouais, oh ouais. Alors, on vous souhaite à ce futur mariage, un heureux ménage, un bon mariage. Christian, on sera invité ou bien on n'est pas invité, on chantait seulement. En tout cas, bon mariage à vous. Alors, les amis, le mariage étant quelque chose de bien, un conseil pratique également, on a de très bonnes choses. Aujourd'hui, on va débattre sur une thématique assez importante. Je pense que vous pouvez la voir en bas de vos petits écrans. Donc, prenons le jingle et on se retrouve juste à côté. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on a une thématique assez importante avec pour thème retour aux sources. Qu'est-ce qui empêche souvent les jeunes de faire un retour aux sources, beaucoup plus les jeunes nés en ville? Est-ce ce phénomène d'acculturation, vu que c'est de cela qu'on parlera aujourd'hui, est-ce vraiment lui qui empêche les jeunes de faire un retour aux sources? Alors, pour mener à bien cette mission, je vais me tourner vers Mireille qui, elle, saura nous dire dans l'information. Alors, Mireille, nous savons que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont nés en ville. Rares sont ceux qui sont nés au village. Et étant donné que quand on est en ville, si on n'est pas assez entretenu, on ne saura pas vraiment d'où est-ce qu'on vient. Et à ce moment, comme je parlais d'acculturation, qui est le processus d'assimilation d'une langue locale qui est au détriment de la nôtre. Est-ce qu'à un moment donné, l'enfant qui lui est né en ville et qui n'a rien à voir, qui ne connaît même pas son village, et qu'on pointe du doigt par la suite d'être acculturé, est-ce qu'on devra le blâmer ou alors blâmer le parent qui fait son éducation? Oui, Gisèle, moi je donne le tort aux parents. D'accord, pourquoi? Parce que là, c'est dès le bas âge qu'ils doivent apprendre la culture à l'enfant. Amener l'enfant, par exemple, pendant les vacances, même si ce n'est que pour 2 semaines de vacances, ils doivent amener l'enfant au village, apprendre un peu de dialecte à l'enfant. Donc ils doivent apprendre l'enfant un peu à parler le dialecte et tout cela. Même si ce n'est que pour 2 semaines, ils doivent amener l'enfant au village pour qu'il puisse découvrir d'où il vient. Donc ils ne doivent pas prendre pour prétexte que non, peut-être le travail, mais là c'est pas une raison. Donc ils doivent amener, ne serait-ce que même si c'est pour 2 jours, les enfants au village découvrir d'où ils viennent, découvrir leur culture,
apprendre à causer le dialecte et tout. D'accord. Alors, Christelle, est-ce qu'on est d'accord avec Mireille que la faute est aux parents? Bon, pas tout à fait. Moi, je ne pense pas que c'est les parents la cause de ce problème d'acculturation sur les jeunes. Selon toi, qui en est le fautif? Pour moi, j'accuserais plutôt ici la modernité. Ah, d'accord. Parce que le parent aura beau faire d'apprendre des ressources à son enfant, parler le patois, amener au village, etc. Mais l'enfant aime bien, en fait, les jeunes, ils aiment copier ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, il y a un problème de modernité. S'il voit que peut-être être toujours dans sa culture le renferme, il veut un peu découvrir d'autres horizons, d'autres mondes. Bon, en fait, c'est un peu ça. Moi, je blâmerais ici la modernité, pas le parent. Alors, Moi, je suis pas d'accord. tu n'es pas d'accord? Pourquoi? Je suis pas d'accord. Tu veux rebondir un peu? Non, Donc, Mireille n'est pas d'accord avec toi. Donc, je reviens avec toi, Mireille. Est-ce qu'on va seulement blâmer le parent comme ça, que c'est de sa faute? Est-ce qu'à un moment donné, l'enfant aussi ne peut pas amener son parent à lui faire, à lui faire comprendre d'où est-ce qu'il vient? Déjà, il met la pression au parent que je veux savoir vraiment. Je suis née au centre, mais je suis de l'ouest. Je veux connaître c'est quoi mon village et autres. Est-ce que le parent, l'enfant en ce moment ne peut pas être considéré comme fautif de son acculturation? moi, je maintiens ce que j'ai dit au départ. Les parents fautifs. Justement, je rejette le tort aux parents. D'accord. Vu avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a aujourd'hui, les parents doivent instruire les enfants, en fait. Ils doivent apprendre leur culture, les amener au village, les apprendre le dialecte. Prenons par exemple un exemple. Au cas où j'arrive chez toi et que tu voudrais parler à l'enfant, tu ne veux pas que que j'écoute. Que en tu fait. sois au courant, oui. Oui, si tu parles à l'enfant, alors il te demande que maman, qu'est-ce que tu as dit? C'est ça, au moins c'est le bonjour, on doit au moins apprendre à dire le bonjour à l'enfant. De nos jours, il y a même dans les écoles, il y a aussi... des écoles où on fait les langues maternelles. En fait, oui, il y a un cours intitulé langue maternelle. Même pendant les vacances aussi, il y a certaines tribus, par exemple, qui lancent des cours pour des enfants qui ne savent pas parler leur langue maternelle et tout. Donc ici, la faute absolument oui, aux parents. Moi, je rejette le tort aux parents. Ah, on va appeler Christelle. Nous savons, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas encore de modernité. Et avec l'avènement de cette modernité-là, certains parents se sont accommodés, c'est là au point où eux également, de leur côté, n'arrivent plus à parler à leurs enfants de leurs origines. Parce qu'eux-mêmes, ils ont un peu ce complexe-là. Quand ils vont voir, non, nous sommes à la nouvelle ère. Quand je vais m'asseoir, mon enfant lui dit... Dans mon village, il y a un événement, on met les masques et tout. C'est un peu comme si ça le réduisait, tu vois. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas dire que les enfants aussi vont se retrouver à un moment donné complexés? Donc, le complexe de leurs parents ne doit pas se répercuter sur eux. Et eux aussi, à un moment, vont se retrouver en train de s'éloigner de leurs origines. Ils auront honte même tu vas demander à quelqu'un c'est quoi ton village. Il aura par exemple honte de donner le nom de son village parce qu'il sait que derrière ça, il y aura peut-être des préjugés. Est-ce que ce complexe-là aussi ne serait pas un facteur d'éloignement? Justement. Il y a le problème aussi de complexe ici. Là. Je vais prendre peut-être l'exemple avec, excusez-moi de mentionner, peut-être les musulmans. D'accord. Il y a les jeunes filles musulmanes là, elles sont à un bas âge comme ça, elles se voilent, elles sont toujours le corps voilé, etc. Mais cependant, elles sont dans une zone peut-être là où les il y a beaucoup de chrétiens. Voilà, là où il y a beaucoup de chrétiens, là où il y a même des gens mondains, ils sont là sapés. Après, la jeune fille va se rendre compte que, mince, j'enferme même ma jeunesse dans les voiles. Pourquoi? Et pourtant, je suis dans un milieu là où... Donc là, les enfants comme moi sont plus développés. Sapés comme jamais, sapés comme la tête. Donc l'enfant, maintenant, la jeune fille ici, musulmane, va se rendre compte que, non, pourquoi être enracinée dans ses ressources? Et ça va créer ce problème de complexe là. Et peut-être même commencer déjà à... comment dire, bon, évoluer, non. Oui. Un peu, elle va déjà enlever le voile. Un peu, elle va déjà enlever les boucles, les dessins et tout, parce qu'elle veut être moderne. Voilà, parce qu'elle veut à cause de ce complexe-là. Donc, ça dépend aussi du milieu dans lequel on se trouve. Elle peut être peut-être dans une zone là où il y a beaucoup les hommes, donc on demande que elle a peur de mentionner sa tribu parce que... Elle a peur de ce qu'on dira derrière. Voilà, de ce qu'il y a aussi le milieu qui influence là.
Alors Mireille, je reviens avec toi encore avec nos parents que tu ne cesses de blâmer. À un certain moment donné, on ne peut pas juste se dire qu'ils sont fautifs ou alors qu'ils sont égoïstes. C'est juste que bon, tu vois, les parents sont beaucoup pris, tu vois. C'est qu'il y a une volonté de vouloir parler à l'enfant, de vouloir lui dire, comme tu vois, tu viens de tel village, tu es né à l'ouest, mais tu viens du centre. Mais vu qu'il y a ce travail qui les prend là, est-ce qu'on ne pourra pas dire qu'ils sont vraiment volontiers de le faire, mais ils n'ont pas le temps? S'ils n'ont pas le temps, il y a des écoles pour ça. Il y a des écoles pour ça. On organise parfois, comment appeler ça, des séminaires. Comme par exemple ces vacances, on a organisé des cours pour apprendre à parler la langue maternelle. Dès le bas âge, ils peuvent envoyer les enfants là-bas. En fait, il y a même certains parents, excusez-moi de le dire, qui ne savent pas parler. Ben, ils ont honte de dire qu'ils ne savent pas le faire. Il y a des écoles pour ça, donc moi je rejette le tort aux parents. Une fois de plus. Si vous ne connaissez pas, amenez les enfants, il y a des écoles pour ça. Et dans certains lycées, il y a des cours de langue maternelle. Oui, on apprend l'enfant, d'où il vient, les origines, on apprend à parler la langue. Et connais-tu de ces écoles où les langues maternelles, quand on dit bien langue maternelle, mais on apprend la langue de la localité. Et les enfants de d'autres régions, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils ne deviennent pas acculturés, comme le fait que tu dis dès le départ, depuis le départ, pardon. Vu qu'il y a des écoles, on dit bien langue maternelle, mais on apprend que les Wondo ou alors les Tones. Et pourtant, il y a les musulmans, des Bamileke et autres. On va toujours rejeter la faute sur les parents là, qu'ils ont choisi la mauvaise école ou bien. Bon, pour ça, tu peux même par exemple, ils ont par exemple des amis qui savent parler leur dialecte, non. Ils peuvent demander ce cours là-bas. Donc, toi, le parent, tellement ça t'a dépassé, tu demandes conseil à un ami. Non, je voudrais comprendre, s'il vous plaît. Quand ma maman me parle en langue et que je réponds en français, là, elle se fâche. Si tous les parents faisaient comme ça, c'est vrai que je ne sais vraiment pas parler, je me débrouille. Parce que quand elle parle en langue et que moi je réponds en français, elle me blâme. Elle me blâme pour ça. D'accord. Alors, Christelle, on va finir la dernière question avec toi. Il y a aussi, avec l'avènement de cette modernité, on a eu les réseaux sociaux, on a eu les médias. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas dire comme Mireille que c'est la faute aux parents, car ils ne vérifient pas ce que regardent leurs enfants sur ces médias, ils ne vérifient pas le contenu des réseaux sociaux et on va se retrouver avec des enfants carrément acculturés à cause de ces choses-là. Là, je ne blâmerai pas toujours le parent, parce que quand peut-être l'enfant a bien travaillé à l'école, le parent offre comme téléphone à l'enfant. Est-ce que le parent aura toujours ce temps-là de venir voir ce que son enfant fait avec le téléphone? Il n'aura pas le temps. Donc on dit que ici là c'est de la faute du parent. Non. Certes, les médias jouent un grand rôle pour dérouter les enfants de leurs sources, de ce qui les caractérise. Justement. Mais ici là, ce qu'il faut, le parent plutôt doit se rassurer que chaque fin de mois, en fait, il y a un regroupement familial. Voilà, un regroupement familial où on prône les valeurs. On raconte comment c'est dans notre village, d'où est-ce qu'on vient jouer. Partir même au village de temps à autre pour réanimer cette mélanine. D'accord, les filles, avant de continuer, on va prendre quelques messages sur la page Facebook. Alors, nous avons, Edouard Bouguem. Quand un arbre perd ses feuilles, c'est saisonnier. Dès que la saison redevient favorable, il retrouve son feuillage et tout recommence de plus belle. Mais en Afrique, nous avons l'impression d'avoir perdu nos racines, ce qui est très grave. Alors, retour aux sources. Nous avons Costel Johnny B. Certes, voilà, le problème résulte du fait que nous ayons oublié nos cultures. Nous devenons de plus en plus extérieurs, Mais est-ce que nos cultures peuvent vraiment nous aider à nous développer? Ah, ça, c'est une question très importante. Je continue. Moi, je pense que nous devons nous attacher à nos cultures et aux cultures externes pour mieux se développer. Et bien, il y a quelqu'un qui lui dit qu'on doit être naturel et moderne en même temps. On continue avec Jonathan Fotso. Savoir d'où l'on vient est très important. La reine d'une famille, nos grands-parents, Pascal Duché, la globalisation pour dire mondialisation est un phénomène touchant toutes les sphères du globe. Alors, il revient à tout un chacun. Il revient à tout un chacun
de vendre sa culture à l'autre, à tel point où on finit par fragmenter son psychisme avec des cultures venant d'ailleurs. Alors les filles, on va d'abord marquer un temps d'arrêt avec ces messages et passer la parole à quelqu'un qui nous en dira plus concernant nos critères. Parce que vous savez, nous on dira pour nous, mais il nous faut quelqu'un de supérieur, mieux approprié pour le thème. Alors on prend la parole de l'expert. Pour nous autres sociologues, la culturation s'explique sur un modèle anthropologique. C'est issu des travaux de l'anthropologue américain John Powell, qui en 1880 définissait déjà la culturation comme un ensemble de modifications des processus culturels issus généralement de la rencontre entre deux cultures. L'Afrique se présente comme étant le laboratoire de la culturation parce que les Africains étaient considérés comme des peuples sans culture et sans histoire. Et au regard de cette situation, on se rend donc à l'évidence que la culturation donc, intègre plusieurs aspects de notre culture dans la société. Je vais m'attarder sur 3 éléments. Je vais m'attarder sur l'aspect des langues nationales. Je vais m'attarder également sur l'aspect vestimentaire et sur la nourriture que nous mangeons. Alors, sur le plan des langues et cultures nationales, nous nous rendons compte que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne parlent plus leur langue maternelle, ce qui est regrettable. Bien que j'ai observé en marchant dans certaines régions du Cameroun que l'État camerounais faisait beaucoup d'efforts avec l'introduction des langues et cultures nationales, j'ai remarqué des enfants qui chantaient l'hymne national en langue nationale, c'était encouragé. Et puisqu'il faut rentrer dans cette dynamique de conseil, puisque c'est une émission de conseil, nous les sociologues, nous ne conseillons généralement pas, parce que nous sommes des gens qui observons souvent la société. Donc ce que je vais dire relève purement de moi, ça relève de la science que je fais. Alors ce que je vais dire, c'est que les parents doivent ici là encourager leurs enfants à la langue de chez eux. Pourquoi? Parce que la langue est le premier identifiant de votre origine. Quand vous parlez votre langue maternelle, alors ça identifie, ça dit d'où vous venez. Ça c'est le premier élément, on doit déjà rentrer dans ce fondamental. Le deuxième fondamental qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui on remarque que les jeunes aujourd'hui privilégient un mode vestimentaire qui n'est pas de leur terroir. Et il faudrait donc que les agents socialisateurs mettent un accent là-dessus, qu'ils essayent de remontrer aux jeunes la valeur qui a apporté le vêtement de chez nous. Hein? Il y a le théa, il y a beaucoup d'autres formes vestimentaires qui existent et que je ne vais pas dire ici pour économiser du temps, qu'on peut donc demander aux jeunes de porter aujourd'hui. Alors, le dernier élément, c'est la nourriture de base. Beaucoup aujourd'hui ne mangent pas la nourriture qui vient de chez eux. Ils préfèrent les nourritures des boîtes de conserve qui mettent même en danger leur santé. Alors, moi je pense qu'il va falloir rentrer dans les fondamentaux de base, inculquer aux enfants. Alors, de retour sur le plateau, les amis, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est l'émission Conseil pratique et nous sommes à la rubrique Parole de l'expert. Alors, concernant ce qu'a dit l'expert, les filles, un commentaire? Pas de commentaires. Alors moi, je vais vous faire des commentaires. Je vais commencer par toi, Mireille. Tout à l'heure, tu blâmais les parents du fait qu'ils sont fautifs et tout. Et dans les propos de l'expert, on se rend compte qu'il dit que les jeunes ne s'habillent plus de façon naissante. Est-ce que cela également, c'est la faute aux parents? Les parents vont m'excuser aujourd'hui. Hein. Tu tires sur eux. C'est la faute à certains parents. Dans la mesure où? Parce que parfois, l'enfant met une tenue. Quand tu dis... Qu'est-ce que tu as mis là, va changer. L'enfant dit, le parent dit, laisse l'enfant s'habiller comme il veut. Selon son époque. Justement, si c'est sans à l'aise dans sa tenue, il n'y a pas de souci, justement. D'accord. Et Christelle, avec la modernité, l'expert également parlait de nourriture du terroir, les jeunes qui ne veulent plus manger la nourriture du terroir. Est-ce que là, on dirait également que c'est un facteur de la modernisation, c'est la modernisation qui les influence à éviter également les repas de chez eux? Je dirais oui. Parce que il y a des jeunes, ils refusent leur plat traditionnel, leur mets traditionnel, comme on ne peut pas peut-être le coq, le sanga, ils refusent. Mais tu le vois, il part à la boulangerie, il part acheter un hamburger, il part acheter des céréales au détriment de sa nourriture. Donc il est influencé par
tout ce qu'ils voient là, oui, jusqu'à s'éloigner. Donc moi, j'imposerais toujours cela, la modernisation. Et vraiment, je pense que l'expert te rejoignait parce qu'à un moment donné, il a dit que ce phénomène d'acculturation est un truc qui a été instauré peut-être à travers la venue de cette mondialisation-là. Les Blancs, ils ont instauré leur rythme à eux. Donc, on se retrouve avec des jeunes qui fuient de s'assumer, des jeunes qui ne veulent même pas entendre parler de leur village et autres. Donc, les amis, soyons fiers de qui nous sommes, soyons en mesure de pouvoir parler de nous, de nos cultures, sans avoir honte de qui que ce soit ou de ce que quelqu'un dira. Alors, c'est avec ces conseils qu'on va se tourner vers une chambre propre à Christelle. Une leçon, un conseil. Je vais lui laisser le soin de nous en dire plus. Alors, Christelle, dans une leçon, un conseil aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il s'agit? On va voir la vidéo. Et on se retrouve derrière. Mademoiselle, c'est du quartier. Oui, oui. En fait, je viens d'Espagne là et vous êtes très jolie. Merci. Ça veut dire que vous savez bien parler espagnol. Isco, Ça veut dire quoi? bien sûr. Waouh. Et vous êtes marié? Dis Maria, Qui veut dire? je suis totalement libre. Et vous croyez en Dieu? Gabriel Jesus, Qui veut dire quoi? je crois en Jésus et en Marie même. Waouh. Parlez-moi l'espagnol. Iniesta, Xavi, Piqué, Casillas, Vincent Boubacar. Ça veut dire quoi? Dès que j'ai fini de faire tes papiers, si tu es d'accord, je t'amène aussi en Je suis Espagne. totalement d'accord parce que vous êtes très gentil. Un XBet, chérie. Un XBet veut dire quoi? Je t'aime déjà beaucoup, chérie. Un XBet aussi. Un dernier mot romantique pour la fin. Christian Bassogok. Imaginez un peu comment je suis en ce moment. Alors, vidéo très drôle, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, son espagnol est au haut niveau. Je ne sais pas s'il y a deux professeurs d'espagnol qui peuvent se mettre face à ces garçons. Alors, Christelle, je sais pas, un conseil. Alors, nous avons tous visionné la vidéo ensemble. Très drôle Nous sommes d'ailleurs. sur la rubrique leçon conseil. Nous sommes censés vous prodiguer des conseils à travers la vidéo. La vidéo semble être vraiment rigolote, mais elle véhicule vraiment Un ce très grand message. Véhicule le thème même. Donc, nous voyons ce jeune pour draguer la fille. Il a besoin de dire qu'il est un espagnol. Pourquoi pas draguer sa langue maternelle? C'est des plus même qui ne maîtrisent même pas cet espagnol-là. Ça veut dire que même pas sa langue maternelle n'aurait même pas pu draguer cette fille. Voilà. Donc, pour dire quoi ici? Donc, il a eu besoin d'utiliser la culture d'Okui, le dialecte d'Okui. L'acculturation. Voilà, ce phénomène d'acculturation. Ici, là, je prodiguerai le conseil qu'il faut aimer d'abord sa culture, de là où on provient, de là où on sort. C'est d'abord la première chose. Aimer de là où on sort, s'affirmer en société. Ne pas avoir honte, même si tu es Bouddha, même si tu es Cham, mais quelles que soient les critiques qu'il y a sur ta culture, sois fier d'être cela. Assume-toi en plus. En plus de cela, tu peux peut-être t'approprier celle d'une autre, mais en sachant que tu as d'abord ta culture première. Voilà, c'est ça. Parler son dialecte, être fier de soi, que je suis né Bouddha et je finirai Bouddha. C'est comme ça. Même si on dit que vous aimez l'avocat, même si on dit que tu es Bamoun et que vous êtes séparés de tel, sois fier de là où tu es. Donc, tu ne peux pas changer ça. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses là-bas. Donc, ici, là, il faut vraiment renouer avec ses cultures. Comme tu as dit, c'est Dieu qui a choisi. Il a choisi nos familles, nos pays, nos amis et autres. Alors, Mireille, toi, par rapport à la vidéo, tu as des choses à dire? Bon, comme Christelle l'a bien dit, on ne doit pas rejeter en fait nos origines. Tu dois aimer. Je suis fière d'être Bafan et je suis fière de Oh, ma soeur. Ah, Ok. oui. Et en Bafan, comment on dit bonjour ou bien comment ça va? Bon, il y a maintenant. Ah, Yamena. Et chez toi, Christelle? Non, maman. Et chez toi, Christelle, comment on dit bonjour? Alors, comment ça va? Puis qu'on parle de là. Le chachou, parce que je suis Bamoun. Ah. Le chachou, vous répondez ok. Bon, ok. Ok, ah comment tu fais pour que toi alors ça veut dire que tu connais non seulement ta culture et une autre culture. C'est vraiment Ce très n'est vraiment pas mauvais. Connaître sa culture et visiter aussi ailleurs. justement. Alors les amis, comme vous voyez, notre débat était sur les retours aux sources et qu'est-ce qui empêche ces retours. Et avec les filles, on a vu qu'il y avait plusieurs critères, beaucoup plus de la culturation qui est un phénomène assez visible de nos jours. Beaucoup de jeunes refusent de s'assumer, beaucoup de jeunes fuient
fuient leur village. Beaucoup de jeunes n'ont même pas, comment on appelle, la volonté d'être au milieu des amis. Et quand on lance un débat sur les cultures, qui se disent que oui, je suis de l'Ouest, chez nous ça se passe comme ça, chez nous ça se passe comme ci, ainsi de suite. Donc on se réunit. Alors on va passer au top 5, la rubrique dans laquelle on classe quelque chose d'assez consistant également. Donc comme Dieu disait, on va passer au top 5, histoire de classer quelques personnalités. Aujourd'hui, on va classer encore des personnalités, mais des personnalités qui, elles, dans leur travail, essayent de promouvoir la culture. Des personnalités qui, dans leur travail, essayent de préserver leur culture, là, pour ne pas qu'à un moment donné, on se retrouve avec une culture vraiment perdue. Alors, prenons le jingle et on se retrouve juste après. Alors, de retour sur le plateau, comme je disais avant la petite pause, on va passer à l'instant de classement et on va classer, comme j'ai dit encore, des personnalités qui, dans leur travail, essayent de préserver notre culture pour ne pas qu'on ait des scènes ou alors un travail avec une culture qu'on a perdue. Alors, on va aller de la 5e à la 4e position. Les filles, vous pourrez en dire sur nos stars, parce qu'il s'agit des stars. Alors, on a Amy Dani Bassor, plus connue sous le nom de Gorbikai. Elle est une actrice, entrepreneur, chef d'entreprise et bientôt productrice de cinéma camerounais, car elle a un projet de lancer également sa maison de production. Justement, elle a à sa tête un nouveau restaurant African Food qui dit carrément tout sur son nom. À l'intérieur, on n'a que des plats typiquement camerounais. Typiquement. Donc, situé au quartier Bonamou Sadiado, cette entreprise locale propose à sa clientèle des menus de toutes les régions du Cameroun. Et cela tous les jours. On a par exemple le coq qui est au menu, le héros, justement tous nos plats camerounais que nous aimons bien là. Et Amy Dani met donc en exergue, en avant avec ce restaurant, le Made in Cameroun. On peut aussi avoir un produit avec Made in Cameroun, vu qu'on habite avec les Made in China, Made in ceci. Elle nous fait du Made in Cameroun. En 4e position, nous avons l'idole, qui est une slameuse et auteure-compositrice camerounaise. L'idole est une jeune artiste qui ne cesse de parler d'elle localement et à l'international également. Grâce à ses multiples talents en art oratoire, grâce à ses musiques et contenus musicaux tels que C'est le Ndem, je ne sais pas si vous connaissez ce son. Ok, grâce à ce son, elle valorise fièrement et entièrement la culture camerounaise. Et il faut dire que l'idole a un style à elle assez particulier, un style qui lui est propre. Elle a toujours sa coiffure. Je n'ai pas encore vu en dehors de Charlotte Chiponda qui... Elle est toujours aussi pieds nus. Et elle a ce style, le pagne, elle aime bien les pagnes. Même dans ses clips vidéo, on voit les pagnes accrochées derrière et tout. Elle rajoute son magnifique sourire, la publication de Colgate, si on peut dire ainsi. Alors, en 3e position, nous avons le célèbre artiste Tala André Marie, chanteur et guitariste jouant du Chomasi, qui est une musique équivalente à l'afro-jazz et qui est associé à du bensikin et au mangambe. Il est intéressé par la musique depuis son jeune âge et fabrique sa première guitare à base de fil de nylon. Il faut dire que lui, alors c'était tout naturel. Son premier instrument de musique, il l'a fait à main propre, mais alors avec du fil plastique, qui aurait cru. Et comment il faisait encore pour jouer sur du plastique. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Et vraiment, et il s'applique à imiter fidèlement les rythmes musicaux qui bercent son enfance. À l'âge de 15 ans, il perd la vue sans aucun signe qu'il devait prévoir. Il a juste perdu la vue comme ça. Donc rien n'a prévu. On n'a même pas vu un petit signe qui disait que non, juste comme ça. Mais malgré ça, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler son talent avec le temps. C'est ainsi que grâce à ses titres, parmi lesquels Hotsoki, Sikachi, Potaxi et bien d'autres, il parvient à conquérir les cœurs de ses mélomanes. Il reste un très grand légendaire. Oui, il faut dire que lui également, il est très attaché à la tradition et à nos cultures. La majorité de ses titres sont d'abord même en langue romala. Oui, en langue romala, prenant ainsi la langue maternelle de chez lui. Donc lui, il ne perd pas ses coutumes en aucun cas. En 2e position, on va parler d'Ebenezer Kepombia, plus connu sous le nom de Mitumba. Alors, il est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma camerounais, autant de casquettes. Comment c'est à féliciter, non? Son talent à lui, je ne dirais pas que c'est encore à méditer, parce qu'il a un talent assez fou. Il fait partie des pionniers, si je peux dire comme ça, du cinéma camerounais. Donc, étant de ceux qui pensent que même dans le business,
on peut garder notre culture. Il nous fait voir cela à travers ces séries. On a peut-être sa série La Reine Blanche, Foyer polygamique. Madame, Monsieur, qui est le international. Oui, les séries dans Et lesquelles... malgré tout ce qu'il fait, il y a toujours un petit accent du village là. Justement, tu vois même dans Madame Monsieur que tu parles, quand il fait dans ses agissements, il y a toujours un peu le village, il y a les petites phrases et tout. Lui, il ne veut pas faire du moderne. Tu vois, même quand tu lui donnes l'argent, il te dit que l'argent et lui, c'est la famille. C'est genre quand tu donnes l'argent, toi, tu fais... Lui, il n'est pas dans ça, donc il est très bon. Il a toujours eu cette envie-là de préserver. Ça lui réussit vraiment bien parce qu'avec la tradition, ces séries sont toujours belles. On ne se plaint pas de ces séries. Donc, dans ces séries, comme je disais, on y retrouve toujours des rôles assez villageois. Il ne veut pas... Vous voyez que lui, il incarne vraiment la culture. Il ne se bouscule pas avec ses propres acteurs pour avoir un rôle de, je sais pas, ministre ou directeur. Il a toujours le rôle du village. Il a toujours ses rôles à lui. Voilà, donc dans ces séries, comme je disais, il essaie de nous montrer nos rites, nos habitudes, nos coutumes et autres. Alors, on va terminer avec Caresse Photo en première position. Caresse Photo, vous la connaissez? Regarde, mais ça. Ok, on la connaît tous. Alors, Caresse Photo, chanteuse, auteure, compositrice, interprète et productrice camerounaise. Ses genres musicaux sont le folk. Je ne sais pas si vous connaissez le folk. Moi, je ne connais pas. Quelqu'un peut m'aider? Ses genres musicaux sont le folk, le jazz et le blues. Oui. Alors, elle est issue d'une famille bamileke résidente à Yaoundé. Mais elle a, comment je vais dire ça, elle a gardé sa langue maternelle, mais elle a ajouté à cela la langue de ceux de Yaoundé. Ce qui fait qu'elle se caractérise comme étant une métisse culturelle. Parce qu'elle peut bien s'exprimer, non seulement à sa langue, mais également à la langue de la localité dans laquelle elle a grandi. Donc, comme je disais, c'est une très grande artiste qui, dans ses clips vidéo, ne cesse de nous montrer, comme les quatre premiers de notre classement, on essaie de nous montrer la culture, de nous faire comprendre qu'on peut être moderne, c'est vrai, mais garder un peu ce côté naturel, garder un peu ce côté villageois, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle également, elle est pieds nus souvent dans certaines chansons également. Elle a un style assez simple, pas de complications et autres. Dans ses albums... Et ajouter même aussi à cette casquette actrice. Oui, justement, elle est également actrice. Alors, comme je disais, dans ses albums, elle met en exergue la diversité de la richesse et de la musique du terroir. Donc là-bas, on se retrouve, tout le monde peut se retrouver dans ces clips. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que quand il écoute du Caresse Photo, il est perdu. Alors, on voit l'exemple avec son titre Poyou, c'est vrai que je ne le maîtrise pas vraiment, qui est sorti en 2020, avec lequel elle a fait un retour aux sources et rend ainsi hommage à ses ancêtres. Elle invite donc ainsi, à travers ses sons et peut-être même son nouveau rôle actrice, la jeunesse à s'imprégner des us et coutumes, des traditions dont ils sont les descendants. Alors, c'était notre top 5 avec nos stars qu'on aime bien, qui font du bon boulot. Chacun a dit ce qu'il maîtrisait, comment ils nous font nous divertir, tout en nous faisant rester naturels. Villageois, si je peux dire cela comme ça, naturel, villageois. C'est vrai, il y a aussi un petit côté de modernité, mais à l'intérieur de leurs actions, de leur production et autres, on voit vraiment de la culture. On ne perd pas cette culture-là. Donc, c'était un peu ça concernant nos stars. So, girl, it's time for us. Comment vous passez les vidéos? It's time for us to say something about our topic in English. So we know all that our country is bilingual. So we have to try ourselves in English. So I invite you all to take the video, and we will see us after that.
back, dear friends. We are at the topic we have talked about our culture, about our village. So now about our topic, girl. Are you proud of who you are? Yes, I am proud. Of who you are? And Yes, you, yes, Kisa, are you proud? Yes. Of course, seriously. Yes, of course. Okay, it's important to be proud of who we are. Me too, I'm proud of who I am. I am from Bafang, so I'm very proud of this. So now I have another question for you. Why is this very important for us, for young people, to make a return in our spring, our village? Mirai or Christelle? It is very important to make a retour In our village. to have a best life. Your best life. Yes. And you, what about? It is very important because it helps us to know who we are and where We are coming from. So it's very important to know who we are and where we are coming from, and to have a best life, like Mirai had said. So now we are at the end of our topic. So it's time for us to. Les filles ne veulent pas parler anglais, l'anglais est chaud sur le plateau ce soir. Alors les amis, je disais que nous sommes arrivés au terme de notre émission, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de conseils pratiques. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous espérons que la semaine prochaine, vous saurez à travers vos messages nous être des filles, un petit message aux notre téléspectateurs avant qu'on ne prenne le quiz, les réponses au quiz, parce qu'il y en a. Un message de fin, puis je vais prendre le quiz. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de messages de quiz. Golden House a célébré son 10e anniversaire. Ah ok, Golden House a célébré son 10e anniversaire. Et oui, c'était le 10e anniversaire que célébrait la chaîne des stars en ce mois d'août. Alors le message nous vient de Priska Detoudji. So les amis, c'est sur ce qu'on va mettre un thème à cette émission. Comme j'ai d'abord dit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les filles, un mot de revoir. Bon, chers téléspectateurs, merci d'avoir été scotchés sur vos petits écrans. Très Nous vous important. donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Mirai. Chers parents, j'espère que le message est véritablement passé. Donc pensez-y. Amenez vos enfants à découvrir leurs origines. Faites-leur savoir qui Allez- ils sont. Justement. Amenez-les au village de temps en temps, même pendant les vacances ou alors même les congés de Pâques. C'est très important. Sur ce, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bonsoir.